Que l'on soit propriétaire ou locataire, on a souvent affaire aux syndics, les gestionnaires des immeubles. Eh bien, une association de consommateurs révèle que seulement 2% des contrats seraient conformes. Conséquence, des abus qui pèseraient très lourd sur vos charges. Alors, quelles sont ces dérives? Les syndics sont-ils incontournables? Ce soir, c'est Karine Guilloc qui vous répond. Une première question, Karine. Les syndics de copropriété fixent-ils librement leurs prix? Et oui, et c'est peut-être ce qui explique le constat accablant dressé par 60 millions de consommateurs. Seulement 2% des contrats proposés par ceux qui gèrent les copropriétés seraient conformes. Pour tous les autres, il y aurait des abus, des doubles facturations, c'est-à-dire des dénominations différentes pour un même service. Exemple, tenue du carnet d'entretien devient entretien du carnet d'entretien. Autre exemple, en cas de retard de paiement, certains vous transféreront directement au contentieux au lieu de vous envoyer une lettre de relance gratuite. Eh oui, la mise en demeure est payante, donc rentable, entre 15 et 122 euros. Ces prestations facturées en plus de la gestion courante sont au cœur des abus, abus que condamne également l'Union des syndicats de l'immobilier. Et tout ça, Karine, à la fin du mois, évidemment, fait grimper l'addition. Bien sûr, bien sûr. 7 millions de Français vivent en copropriété, soit un quart des foyers. Et si vous êtes locataire, le propriétaire répercute ses frais sur vos charges mensuelles. Alors la dérive la plus frappante des syndics concernerait le compte en banque de la copropriété. La loi préconise en fait l'ouverture d'un compte séparé au nom de chaque copropriété. Mais les syndics préfèrent le compte unique en mélangeant les fonds de toutes les résidences dont ils ont la charge. L'intérêt, disposer d'importantes liquidités et investir. Pour dissuader leurs clients, ils surfactureraient en moyenne de 20% les frais de gestion d'un compte séparé. Une dernière question, Karine. Les syndics professionnels sont-ils incontournables? Absolument pas. Des copropriétaires peuvent se réunir pour constituer un syndic bénévole, formule retenue par 15% des copropriétés. Elles économisent ainsi 150 euros en moyenne par mois et par appartement qui sont facturés par le gestionnaire professionnel. Seul bémol, l'immeuble doit compter une dizaine d'appartements au maximum pour que le syndic bénévole soit performant. Alors sachez-le, la durée maximum légale d'un mandat de syndic professionnel est de 3 ans. Alors à chaque fin de contrat, vous pouvez donc le mettre en concurrence, renégocier les tarifs et supprimer les clauses abusives comme la loi le permet depuis 2010. Et visiblement, il y a encore du boulot. Merci beaucoup, Karine.